10 créatures préhistoriques sans aiguriques à plus meurtrières qui ont existé. Numéro 10. Gorgonopsien. Le gorgonopsien était une grande espèce du groupe des mammifères, ressemblant à des reptiles, du même nom, l'un qui ressemblait à l'Inostrancevia et qui est connu pour être un chasseur mortel et efficace. Cette espèce de gorgonopsien avait un grand corps compact, à 4 pattes avec une grosse tête et un museau, et possédait des caractéristiques de mammifères, y compris les formes différenciées des dents, un fenestrat temporel entièrement développé, des jambes servant de piliers à l'arrière, et les os de l'oreille. Numéro 9. Mégalodon. Le mégalodon pouvait atteindre jusqu'à 20 mètres de long et peser jusqu'à 60 tonnes, 6 fois plus que le Tyrannosaurus rex. La seule chose dans la mer assez grande pour nourrir ce squale était les baleines. Le mégalodon est apparu après l'extinction des dinosaures. Bien qu'aucun homme n'en ait vu vivant, il peuplait encore les mers lorsque nos ancêtres australopithèques faisaient leurs premiers pas hors de la jungle. Numéro 8. Liopleurodon. Deuxième plus grand reptile de l'histoire, le liopleurodon. Nageur rapide grâce à ses 4 nageoires, cette créature marine ressemble beaucoup aux mosasaures, aperçus notamment dans des films tels que Jurassic World. Cependant, sa taille est controversée. Certains scientifiques lui confient une taille avoisinant les 6 mètres tandis que certains ossements retrouvés estiment une taille proche des 15-16 mètres. Niveau alimentation, son mets préféré semble être le lait tzatziki à découvrir un peu plus bas. Numéro 7. Tyrannosaurus rex. Le Tyrannosaurus rex, généralement abrégé T-rex, était un dinosaure théropode et un grand prédateur de 13 mètres de long ayant vécu à la fin du Crétacé, en Amérique du Nord. Un des plus grands dinosaures prédateurs de tous les temps, le Tyrannosaurus était un prédateur mortel avec un crâne massif, et une morsure plus puissante que n'importe quel animal terrestre ayant vécu avant ou après celui-ci. Numéro 6. Pteranodon. Étaient de grands reptiles volants d'une envergure pouvant dépasser 7 mètres, et étaient d'excellents chasseurs et des planeurs. Certains pteranodons possédaient une alimentation à base de poissons et de petits reptiles, et donc étaient normalement passifs envers les humains, sauf quand un homme menaçait leur nid, mais auraient rapidement et efficacement poursuivi les poissons et les reptiles sur terre ou en l'air. Les pteranodons, cependant, étaient carnivores, et étaient beaucoup plus vicieux et agressifs envers les humains. Numéro 5. L'Azdarchide. L'Azdarchide est l'une des plus grandes créatures volantes. Sa taille est comparable à une girafe, il possède une envergure de 15 mètres de long et un crâne de plus de 3 mètres de long. Il était le descendant des ptérodactyles et chassait avec ses longues mâchoires édentées. Ses jambes étaient très longues tout comme son cou qui pouvait atteindre plus de 3 mètres de long et son bec pointu. Numéro 4. Stetacanthus. Est un genre éteint de requin du Dévonien supérieur. Ses fossiles ont été trouvés en Europe et en Amérique du Nord. Ce requin, l'un des plus anciens, mesurait entre 70 cm et 2 mètres de long. Il ressemble à bien des égards au requin actuel. Son nom, qui signifie requin enclume, vient de l'étrange aileron que portaient les mâles. De petites pointes, version agrandie de denticules dermiques qui recouvrent la peau des requins, recouvraient cet aileron, ainsi que la partie supérieure de la tête du requin. Numéro 3. Dodon. Est un cousin du sanglier. C'est le plus gros, le mieux connu et le dernier de sa famille. Il mesurait 2 mètres de haut pour 4 mètres de long et 1 tonne. Cet entélodonte, mammifère placentaire plus haut qu'un homme, ressemblait à un phacochère portant des excroissances sur la tête. Celle-ci était proportionnellement plus courte, plus lourde, plus robuste et plus puissante que chez les autres entélodontes. Numéro 2. Gekelopterus. Est un arthropode fort heureusement disparu. Certains spécimens pouvaient atteindre 2 mètres à 2 mètres de longueur voire jusqu'à 3 mètres à 3 mètres avec les pinces et les pattes.
Même si cette créature fait partie de la famille des scorpions marins, les scientifiques optent plutôt pour que les individus aient peuplé les eaux douces du globe. Numéro 1. Spinosaurus. Une étude menée sur les restes d'un Spinosaurus suggère que le spécimen était un excellent nageur. Il s'agit du premier dinosaure mis au jour jusqu'alors présentant des signes d'adaptation au milieu semi-aquatique. Il existe au sein de l'immense clade des dinosaures près de 150 genres rassemblant chacun de très nombreuses espèces extrêmement diversifiées. De manière surprenante, aucun de ces spécimens mis en évidence à ce jour, n'a présenté jusqu'alors de quelconque signe d'adaptation au milieu aquatique.